Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, mais il a fait quoi? Vous occupez pas de nous. Invention impayée, infraction au code de la route, ça te rappelle des Je trucs? suis au courant de rien. C'est quoi ce C'est délire? quoi ces conneries? Vous êtes juste venu le chercher pour une putain d'amende impayée? Il met des piétons en danger, il peut pas rester là, monsieur Reginald Taylor. Ah d'accord, vous avez entendu parler de moi. J'ai vu votre casier judiciaire. J'en serais pas fier à votre place. Le lieutenant Tucson fixe Reggie droit dans les yeux. Il évoque une affaire survenue dans la rue Eberhardt. Une vieille dame a été sauvagement agressée chez elle. Mais Reggie affirme que personne dans le quartier ne S en prendrait aux personnes âgées ou aux plus vulnérables. Pourtant, les paroles du lieutenant S enfoncent dans son esprit comme une écharde. C'est sur eux que vous devriez enquêter au lieu de faire chier des innocents. Apportez-moi les réponses que j'attends. Je vous rendrai votre sous-fifre. Reggie découvre que Jack continue de publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Un comportement aussi stupide revient presque à se livrer lui-même à la police. Pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, Reggie décide de former une nouvelle recrue. Il fait venir Manuel, un garçon corpulent qu'il considère comme un futur homme de main prometteur. Il lui ordonne de travailler son combat et de se préparer à servir l'organisation. Il est balèze, mais je peux l'avoir. Peut bosser pour la compagnie aussi. Il n'est pas le seul ici à représenter. Ce que je te demande à toi, c'est d'arrêter de filmer l'endroit où on est pour pas que les keufs le voient. Et de plonger la tête dans les bouquins pour que si on t'interroge, tu connaisses la différence entre un grand et un vieux. Mais les événements S accélèrent bien plus vite que prévu. Manuel finit par se rendre de lui-même à la police. Il affirme au lieutenant Tucson qu'il est entré seul chez la vieille dame et qu'il a volé ses bijoux ainsi que son argent liquide. Mais pour un enquêteur aussi expérimenté, son récit est rempli d'incohérences. Est-ce que vous avez la même impression que moi? Je pense que c'est un des petits gars de Reg. Si un mineur avoue, il aura droit qu'à une tape sur les doigts. Le véritable patron nommé Duda fait alors son apparition. Il jette violemment un journal devant Reggie. Reggie découvre alors une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. La vieille dame agressée sur ses ordres. N'est autre qu'Ethel, une femme que Duda connaît depuis son enfance et à qui il doit beaucoup. On n'était pas censé faire la une des journaux. Je fais du mieux que je peux. Pour la première fois, Reggie ressent une solitude et une peur écrasante. Il doit faire face à la pression constante de la police, mais aussi aux tensions internes et aux exigences de ses supérieurs. Dans ces rues tachées de sang, voilà le véritable prix du pouvoir.